Bonjour, bonjour tout le mundo, j'espère que tout le monde va bien. Des gros bisous à vous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Comment vous vous sentez après ce week-end? Il va y avoir une intro, les amis. Une intro préparée, attention. Donc, si tu ne veux pas écouter l'intro, tu peux aller directement à ton message. La minuterie est dans le descriptif sous la vidéo. OK? Alors, les amis, comment s'est passé ce week-end? Euh, alors, ça a été très énergétique. Dimanche, par contre, ça a été la fin, entre guillemets, du portail, enfin du gros truc du week-end, parce que je vous avais dit ce serait vendredi, samedi, dimanche. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit ça. Dans la vidéo de la pleine lune, si pour des personnes qui ne l'ont pas écouté, c'est la dernière vidéo avec les petits cadeaux en miniature. Donc, dimanche, grande envie de calme. Après vendredi et samedi, très très énergétique. Dimanche, il y a eu une accalmie, mais un truc de fou. Ou dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez ressenti l'envie, mais de vous poser, d'être dans le calme, de waouh, d'avoir besoin de calme, de silence et de repos. Moi, ça a été le cas. Donc voilà. Parce que quand même, je sais pas si vous avez vu, mais là, sur cette on va dire de vendredi jusqu'au 12, donc le 12 c'est demain, donc de vendredi à mardi, donc à demain, il y a le portail du lion du 8-8, il y a eu la pleine lune, il y a un alignement des planètes qui se produit là en ce moment. Alors il n'y a pas toutes les planètes comme on a eu il n'y a pas longtemps là, mais il y a quand même un alignement des planètes les amis, encore une fois. Je sais pas, depuis que je fais ce que je fais, je me suis jamais rendu compte que les planètes, elles s'étaient alignées. Et là, dans la même année, voire dans la même période, il y a, il y a deux fois où les planètes s'alignent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas astronome ou je sais pas comment on dit, astrologue. Je sais pas, c'est les cartes du ciel et tout ça, c'est le zodiaque. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, moi, ça me fait dire que quand même, s'il y a un alignement des planètes, c'est que énergétiquement, il se passe encore quelque chose. Donc, portail du 8-8, pleine lune, alignement des planètes, les Perséides. Les Perséides, c'est les étoiles filantes, je vous en ai déjà parlé. Et le pic, c'est ce soir, dans la nuit du 11 au 12. Alors vers, je crois que c'est 4 heures du matin, donc je ne vais pas me lever à 4 heures du matin, malgré que j'aime énormément l'univers, le ciel, les étoiles. Je ne vais pas me lever à 4 heures du mat. Mais d'après ce que j'ai lu, aux environs de 3-4 heures du matin, si vous êtes dehors, on ne sait jamais, si vous êtes en vacances, eh ben, il y en aura à peu près 100 par heure d'étoiles filantes. Alors voilà. Donc, je récapitule. Le 8-8, le portail, la pleine lune, l'alignement des planètes, les Perséides et le pic de Schumann. Je vous l'avais dit, si je me rends compte que le pic de Schumann nous fait un petit truc là, je vous le partage, ben, je vous l'ai partagé sur Facebook. Donc il y a bien eu un pic euh, dans ce week-end. Il y a vraiment quelque chose d'énergétique qui s'est passé là, pendant ces vendredi, samedi, dimanche, pendant ces 5 jours. Est-ce qu'on sera en pleine transformation, les amis? Je subodore, encore un de mes mots, je subodore qu'il y a des grosses transformations en perspective. Ok? Alors ensuite, je veux dire merci à tous les abonnés, à vous tous, qui m'envoyaient des mails. J'en ai reçu un ce week-end. Je ne dis rien, ni les prénoms, ni rien, parce que c'est personnel entre toi et moi, si tu écoutes. Et donc, j'ai reçu un mail ce week-end en me disant que j'ai été une grande force pour cette personne, etc. Je vais te répondre, t'inquiète pas.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me touchez, les amis, mais c'est les mails que vous m'envoyez. Vous ne mettez pas de commentaires, mais alors quand vous m'envoyez des mails, vous m'arrachez des larmes, hein, tellement vous me touchez en plein cœur. Merci, merci, merci pour ces retours. Ça ne fait que me conforter dans le fait que je continue. Si j'avais dit à l'univers, même si je n'aide qu'une personne, je serais, comment dire, je serais comblé, quoi. Et en fait, je me rends compte que les vidéos aident beaucoup de personnes. Parce que vous savez, moi, je suis toute seule dans mon coin. J'ai pas de retour à part vos commentaires. Donc voilà, en fait. Et je voulais encore une fois vous, mais vraiment du plus profond de mon cœur, vous dire merci, merci, merci de vous livrer comme ça à moi. Merci de votre confiance. Et merci à tous les membres parce qu'on commence à être une belle communauté à présent. Et ça aussi, ça me touche énormément que vous participiez à la chaîne en devenant membre. Donc, merci infiniment. Et troisième point, j'ai beaucoup de demandes sur les guidances, parce que j'ai pas mal de guidances privées. Merci, merci. Mais à chaque fois, vous me dites, tu fais de la voyance, est-ce que tu réponds aux questions? Est-ce que... Non, ce que je fais, c'est... je te transmets, n'oublie pas, je suis une factrice, je suis une médium, je suis un canal, je canalise les messages, je ne suis pas voyante. Donc, quand tu me demandes une guidance privée, je te transmets ce que tu dois entendre au moment où tu demandes la guidance. Je ne réponds pas aux questions, je fais surtout pas de sentimental, ça, entendez-le bien. Si tu veux savoir si tu as besoin d'une guidance, si tu sens que tes guides veulent te dire quelque chose, mais que tu n'arrives pas à entendre, tu as plein d'heures miroirs, tu as plein de signes, tu as plein de trucs, mais tu comprends pas ce qu'on essaye de te dire, là, je peux t'aider en te transmettant le message que tes guides essayent de te transmettre. Les guidances que moi je fais, c'est ça. C'est transmettre les messages de tes guides, de ta team, au moment où tu dois les entendre. Ok? Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Après, j'ai la lecture d'âme, où là, où là, on va dans tes vies antérieures et on va rechercher pourquoi dans cette vie-là, tu as tel et tel blocage, par exemple, blocage avec l'argent, blocage avec l'ambition, blocage avec l'amour aussi. Ça, je peux dire, parce que c'est pas sentimental, je peux te dire pourquoi tu es malheureux ou malheureuse en amour. Je peux pas te donner les ficelles de comment t'en sortir. Je peux t'expliquer. Ok? Donc voilà. Je vous avais dit, je l'avais préparé. Donc, on va aller directement dans les messages. On va faire votre taux vibratoire comme tous les lundis. À mon avis, ils vont être hauts, les taux vibratoires. Je le sens bien. Donc voilà, je te laisse avec les choix. Je te fais des gros bisous déjà, dès le démarrage. Je te laisse avec les choix et on se retrouve tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, nous allons commencer par votre taux vibratoire, comme d'habitude. Quel est le taux vibratoire pour le message numéro 1, s'il vous plaît? Quel taux vibratoire pour le message numéro 1? Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1. Quel taux vibratoire? Alors, pour vous, vous êtes à... Allez, on va dire 26 000 parce que ça longe le trait du 26 000. Donc, en taux vibratoire, vous êtes à 26 000 sur l'échelle de Bovie. Comme d'habitude, si tu ne sais pas, tu vas regarder sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu tapes 26 000 et tu verras à peu près à quoi correspond en ce moment ton taux vibratoire. Ok? Alors, c'est parti pour le message numéro 1. Je suis déjà en train de prendre une grande inspiration, ça promet. Alors, j'en voudrais 3 autres, s'il vous plaît. Pour le message numéro 1. Merci. Encore une.
Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'effet miroir. Ok. Les reproches. La colère. Je commence à comprendre. Et le karma. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour vous qui avez choisi le message numéro 1, ce que je pense que le tirage va... le sujet de votre tirage, c'est de vous débarrasser de votre... de votre souci de ce que les autres pensent de vous. Voilà. C'est karmique. De toute façon, c'est pas anodin. Si j'ai parlé des guidances, des lecteurs d'âme et tout dans l'intro, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, je vous ai parlé des lecteurs d'âme dans l'intro, et quand je vous ai parlé de la lecture d'âme, je vous ai dit, la lecture d'âme, c'est on va voir dans vos vies antérieures, on va aller chercher dans vos vies antérieures pourquoi dans cette vie-là, vous avez des choses bloquées. Ça s'appelle le karma, ce qu'on va voir dans les vies antérieures. Et là, du coup, on est en train de te dire, il faut que tu libères du karma, il faut que tu arrêtes d'être en colère après les autres. Parce qu'en fait, tu es en colère après les autres, pas après toi. Mais le souci, c'est que tu côtoies que des gens qui sont là. L'effet miroir, c'est ça. Tu côtoies que des gens qui sont mis sur ta route pour te réveiller tes blessures, pour te réveiller, que tu te rendes compte de quelque chose. Et toi, tu t'en rends pas compte. Tu prends ces personnes en face de toi pour des bourreaux, pour des personnes qui sont là que pour te faire du mal, que tu n'as personne qui te comprend autour de toi, que tu vois le genre d'émotion que tu as en ce moment. Tu penses que les gens te reprochent des choses, toi, en ce moment, on peut rien te dire parce que tu prends tout mal, mais c'est normal, je vais t'expliquer pourquoi. Tu prends tout mal et dès qu'on te dit quelque chose, tu prends ça comme un reproche et pas comme une possibilité d'évoluer. On ne peut rien te dire, tu prends tout comme un reproche et tu te mets en colère facilement. C'est parce qu'il faut que tu libères du karma là en ce moment. Et les guides, parce qu'il faut, parce que voilà, parce que j'arrête pas de dire parce que, mais je peux pas te dire autrement. Parce que, encore une fois, là, on a démarré une purge énergétique. Mais vraiment, moi c'est comme ça que je le sens. Je pense que ça s'arrêtera à la fin de la nouvelle lune. Non, de la pleine lune, pardon. Donc du cycle lunaire. Je pense que ça va arrêter. À la prochaine nouvelle lune, on va enclencher quelque chose d'autre. Mais là, sur cette lunaison, cette lune est vraiment, vraiment, vraiment chargée énergétiquement. Je vous l'ai dit en intro, allez voir les Perséides, la pleine lune, le portail, l'alignement planétaire, etc. Et donc, c'est pour ça que toi, on te pousse dans tes retranchements, mais au bout du bout du bout, pour que tu pètes un plomb, que tu pètes une durite, tu vois, que tu laisses exploser la colère que tu as en toi, parce qu'il faut que tu te libères. Et là, tu es en train de t'accrocher à des... Tu es en train de t'accrocher à des sentiments toxiques, on est en train de me dire. Et toi, tu reproches aux autres ton mal-être, mais en fait, alors ça va peut-être pas te plaire ce que je veux te dire, mais tu sais que c'est avec tout mon amour et toute ma bienveillance et que moi, je transmets les messages et j'essaye de t'aider, ok? Et donc, les guides, ils sont en train de te pousser dans tes retranchements pour que tu comprennes qu'il faut que tu abandonnes ces schémas répétitifs que tu as devant certaines situations. Et c'est pour ça que si là, tu sens une colère en toi,
et tu n'arrives pas à t'en défaire. Euh, ah, on me dit, tu vas voir dans la suite. Donc, ok, on va voir dans la suite comment tu vas pouvoir te débarrasser de ta colère. Là, on est en train de me dire, explique. Donc, j'explique. Tu as un effet miroir, ça veut dire que tu ne rencontres que des personnes qui sont là pour te piquer et pour que tu réagisses et pour qu'à un moment donné, tu te dises « je ne veux plus vivre ça ». Voilà, c'est pour ça que tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. C'est ton karma, c'est du karma que tu dois libérer. Il y a certaines personnes, peut-être le groupe 2 ou le groupe 3, je ne sais pas encore, mais il y a certaines personnes qui ont commencé à cheminer dans leur changement, dans leur façon d'être, et qui savent, eux, d'où viennent la colère, et qu'ils essayent de travailler dessus, etc. Toi, comment dire, t'es au premier stade, en fait. Tu sens la colère, mais tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment faire. Tu es juste en colère. Et plus... ah oui, ah oui, je vois très bien. Et plus les gens autour de toi essayent de savoir pourquoi tu es en colère, et plus tu crois que c'est des reproches, et plus ça te met en colère, et plus ça monte en tête d'épingle, quoi. Jusqu'à un moment où la cocotte minute, elle va être pleine, et tu vas péter un plomb, et ça va sortir en geyser, comme de la lave d'un volcan, tu vois. Toute ta colère, elle va sortir, et là, tu vas être épuisé. C'est pas ça qu'ils veulent, les guides. C'est pas comme ça que ça marche. Les guides, ils veulent te prévenir que si tu continues comme ça, c'est ce qui va se passer. Ta colère, elle va tellement être importante qu'elle va sortir comme de la lave du volcan, là, et tu vas cracher, entre guillemets, tout ton venin, et en fait, ça ne va pas arranger les choses. C'est pas comme ça que tu peux te sortir de ta colère. Il faut comprendre d'où vient cette colère, et qu'est-ce qui te met en colère, et pourquoi cette colère s'est réveillée. Parce que les énergies là qu'on vient de passer, là, que je vous expliquais dans l'intro, ces énergies, on est en train, là en ce moment, pendant que je vous parle, on est en train de libérer du karma. C'est énergétique, on ne peut pas faire autrement. Et donc, quand tu libères du karma, tu as plein de trucs qui remontent à la surface. Parce qu'il faut que ça sorte. C'est le karma que tu as gardé au fond de toi. Et ces choses-là ne t'appartiennent plus. Ça appartient à une vie antérieure ou ça appartient à ton karma transgénérationnel. Mais ça ne t'appartient pas, donc il faut que ça sorte. Et le souci, c'est que toi, tu retiens. Tout remonte comme tout le monde, parce que tu bénéficies des énergies comme tout le monde, mais au lieu de mettre des compréhensions dessus et de laisser sortir et de pardonner le processus habituel, voilà, pour avancer dans ton éveil, dans ton grandissage, et ben toi, tu retiens. Et c'est pas bon, parce que comme je t'ai dit, ça va sortir comme un volcan, et là, c'est pas bon non plus, parce que ça va sortir, mais tu vas pas résoudre le problème. Voilà, alors, qu'est-ce que les anges te conseillent? Quel est le message des anges? J'en voudrais 3, s'il vous plaît. Merci. Alors, celle qui a sauté, c'est obtenez plus d'informations. Au lieu de t'énerver dans ton coin, au lieu de te morfondre et de tourner ta colère et être branché que sur cette colère. Tu sais, on dit on voit rouge quand on est en colère parce qu'on est aveuglé par cette colère. Et bien donc, tu es aveuglé par cette colère. Et les gens qui sont autour de toi, je te rappelle, et qui essayent de t'aider, tu prends ça pour des reproches et du coup, ça amplifie ta colère. Ok? Et on est en train de te dire, obtiens plus d'informations. C'est ce que je te disais. Essaye de prendre des grandes inspirations, de t'éloigner des gens, parce que je pense que ce sont des personnes qui te déclenchent cette sensation de colère en toi. Et donc, là, on est en train de te dire, obtiens plus d'informations, va plus profondément, comprends plus les choses avant d'arriver au point de non-retour et de tout envoyer valdinguer.
calme-toi, pose-toi. C'est énergétique ce que tu es en train de vivre, c'est karmique. Donc, en fait, si tu réagis en tant que terrien, 3D, humain, tu ne pourras pas gérer ce karma qui est en train de sortir de toi. Il faut que tu passes en mode être stellaire. C'est-à-dire que tu t'écoutes, que tu écoutes ton cœur, que tu écoutes ton âme, et pas ton mental, ton ego. Parce que c'est ton mental et ton ego qui te retient dans la colère. Et les reproches, tu ne les acceptes pas. Et tu vois, tout ça, ça c'est ton mental. Mais en fait, si tu vas écouter ton cœur, si tu vas écouter ton âme, tu vas te rendre compte, les anges, tu vas te rendre compte qu'on te dit, mais au lieu de t'énerver, calme, les anges te disent, au lieu de t'énerver, calme-toi, essaye d'avoir plus d'informations sur ce qui te pique et qui déclenche cette colère. Tu auras déjà le point de départ du pourquoi, du comment cette colère est en train de grandir en toi. Obtiens plus d'infos, on te dit. Ah ben oui, mais ça, je crois que tu n'es pas prêt à l'entendre. Va falloir que tu pardonnes. Ben oui. Tu sais, hein, pour libérer du karma, il faut pardonner. Moi, je vous conseille tout le temps le Ho'oponopono. Donc, désolé, pardon, merci, je t'aime. Si tu ne connais pas, cherche sur YouTube, il y a plein de trucs en rapport avec le Ho'oponopono. Donc, on te dit bien, tu vois, pardon. Et tant que tu n'arriveras pas à pardonner, parce qu'il faut que tu comprennes que les personnes après lesquelles, je trouve pas, ah, ma Mercure rétrograde, c'est fini aujourd'hui, normalement, hein, je devrais mieux parler, alors. Et donc, il faut que tu comprennes que les personnes qui te mettent en colère, les personnes dans ta vie, quand tu es quand tu es à côté d'eux, et que c'est impossible, ils te déclenchent des colères par leurs mots, parce que toi, tu penses que leurs mots, c'est des reproches, ou alors ils te font des reproches, mais ça, c'est pour t'éveiller, pour te réveiller. Il faut comprendre que ces personnes, ces situations, parce qu'on me rajoute situation, donc il y a peut-être une situation pour certains et des personnes pour l'autre. Mais on est en train de me dire que ce sont des effets miroirs. Ces situations où ces personnes ont été mises sur ta route pour te réveiller, pour que tu reprennes ta vie en main, pour que tu reprennes ton pouvoir, pour que ce soit toi qui prennes tes décisions et pas les autres pour toi. Ok? Et du coup, pour te libérer de cette colère, il va falloir que tu pardonnes à certaines personnes ou à certaines situations. Ah, dans un an. Alors attends, je regarde. Ok, d'ici un an, on est en train de... Les anges sont en train de te dire, tout ne se fait pas comme ça. Surtout qu'il y a le timing divin et que dans l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est terrien. Les heures, les minutes, les secondes, les années, les mois, les jours, nuits, etc. C'est terrien. Ok? Donc, tes anges sont en train de te dire, tu ne peux pas guérir de ta colère, de tes blessures, etc., comme ça en un claquement de doigts. Il va falloir à un moment ou à un autre que tu commences à mettre le pied à l'étrier, à démarrer ton changement pour que d'ici un an, tout soit équilibré. Tu vois, tout est équilibré là. Là, ils sont deux, là, ils sont deux, de l'autre côté, ils sont deux, pour que tout soit équilibré. En fait, le message pour vous, mes amis qui avez choisi le message numéro 1, c'est vous avez la possibilité, là, maintenant, je pense même sur cette lunaison, donc ça ne dure pas ad vitam aeternam, ok? Sur cette lunaison, vous avez la possibilité de commencer à libérer du karma. Sache que si tu n'es pas prêt ou pas prête à lâcher cette colère parce que tu n'es pas prêt ou pas prête, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Ok?
On te dit là maintenant, ce serait l'idéal pour que tu commences à libérer du karma, pour que d'ici un an, c'est-à-dire en 2026, parce qu'en 2026, ça va être une année nouveau et renouveau, on va construire nos nouvelles vies, etc., etc. Donc là, on est en train de te dire, profite de maintenant pour commencer à libérer ta colère, à libérer ton karma, parce que, en fait, plus tu vas prendre du retard, plus ce que tu devais avoir dans un an va également s'éloigner. Tu comprends ce que je veux dire? Plus tu prends du retard, plus la finalité sera plus loin. Donc là, on te conseille de commencer à te libérer de cette colère. Alors justement, énergétiquement, tu dois te libérer de quoi? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Et une par une. Non, 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 j'en veux une seule. Ah, excusez-moi, elle est re-rentrée, pardon. Ok, j'en voudrais une autre. Ok, là, voilà. Ah bah oui, chakra coronal, devine. On va prendre celle-là d'abord, puisqu'elle a sauté. Chakra coronal, les amis. C'est le chakra couronne, le chakra qui est au-dessus de nos têtes. C'est par là qu'entrent tous les énergies, les informations qu'on doit entendre. Et toi, il est complètement fermé. Bah, toi, de toute façon, tu es complètement bloqué dans tes chakras. Attends, je te scanne. Tu as le chakra de la gorge qui est fermé parce que tu n'arrives pas à exprimer ta colère. Ton cœur, il est fermé parce que tu penses que quand il y a certaines personnes qui veulent t'aider, mais toi, tu prends ça comme des reproches. Peut-être que ces personnes s'y prennent mal, mais elles sont là pour t'aider. Et en fait, toi, comme elles s'y prennent mal, tu prends ça pour des reproches et ça te conforte dans ta colère. Donc, tout ça, là, donc, chakra du cœur, oui, bloqué. Ah bah, le solaire, c'est-à-dire où là rentre l'énergie, complètement bloquée. Enfin, tu es complètement bloqué dans tes chakras et on te dit, si tu dois travailler sur un chakra, c'est le chakra coronal, celui du haut, celui par lequel entrent les messages, les messages. Je peux pas te dire autrement. Voilà. Donc on te... Attends, je cherche le mot. Je crois que Mercure est pas totalement fini, là. On doit être encore dedans. Ah, tu vois, on te dit obtenez plus d'informations, donc c'est ça. Cherche à savoir comment tu peux nettoyer tes chakras, dont le coronal principalement. Moi, quand j'ai eu à faire ça, parce que c'est le stade de l'évolution, du cheminement, de l'éveil, hein, t'inquiète pas, t'es pas hors norme, hein. C'est normal ce qui se passe. Maintenant, comment tu vas le gérer, ça c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas avoir la force d'aller chercher des informations au fond de toi, d'aller voir quelle blessure, qu'est-ce que tu as vécu pour que tu sois dans cette colère-là? C'est le début de l'éveil, ça. Tu commences à t'éveiller sur ta vie, à te rendre compte de certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Ah, donc j'ai vécu ça, donc c'est pour ça que je suis tout le temps en colère, etc., etc. C'est comme ça que tu libères du karma, en allant chercher plus d'informations à l'intérieur de toi. Et une fois que tu as ces informations, il faut pardonner aux personnes qui t'ont blessé, parce qu'il faut que tu comprennes que ces personnes, elles ne l'ont pas fait exprès, entre guillemets, ok? Et on te dit pour avoir des résultats dans un an. Donc, commence par nettoyer tes arrivées énergétiques, un peu comme les arrivées d'eau, tu vois, tes arrivées, elles sont toutes bouchées. Donc, tu ne peux pas recevoir les ressentis, ton corps ne peut pas te transmettre les messages, puisque tout ce qui est énergétique est bloqué en toi. Donc, je te disais, moi, je me suis servi beaucoup de YouTube au démarrage de mon éveil. J'ai trouvé plein de choses intéressantes pour les chakras, etc., etc. Donc, vas-y, obtiens des informations. C'est ce qu'on te dit. Cherche des solutions par toi-même. Et si tu commences à chercher, à vouloir chercher des solutions, tu vas envoyer énergétiquement le signal à ta team que tu essayes de trouver une solution. Et du coup, ils vont le voir, enfin, ils vont le sentir. Et du coup, tu vas être aidé.
D'accord? Bah oui, la méditation. C'est tout à fait ça, tu vois. Donc, on te dit de te poser, essaye de t'éloigner le plus possible des énergies tierces au moins une fois par jour. Parce que bon, si tu bosses et tout, c'est pas facile. Mais il y a bien un moment dans la journée où tu peux te retrouver, entre guillemets, seul énergétiquement, sans énergie tierce autour de toi, que ce soit collègues, famille, amis, enfants, je sais quoi, je sais quoi. Essaye de te retrouver seul un petit peu, parce que c'est par la méditation que tu vas obtenir ces informations. Et quand je te dis méditation, c'est pas position du yoga, là, du lotus, nanana. Moi, hier, j'ai médité dans ma chaise longue au soleil, hein, donc c'est juste tu t'allonges et t'écoutes enfin moi je suis à la campagne donc c'est facile, t'écoutes les oiseaux, t'écoutes le vent, tu regardes les arbres, tu déconnectes de la vie 3D pour que ton cœur il s'allège un peu, que tu t'allèges un peu. Ah, mais je pense que ça vous fait du bien ce que je dis parce que j'arrive à respirer. Donc, ça doit arriver jusqu'à votre âme, normalement, ce petit message. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 2, allez, minimum. En voilà une. En voilà 2. Est-ce qu'il y en a une troisième, les guides? Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, alignement, c'est ça. Attends, je vais t'expliquer. Alignement et accueillir. Voilà. En plus, je la pose sur colère. Donc, tu vois, là, les guides, ils sont en train de te dire qu'il va falloir que tu passes en mode accueillir. Ne pas juger, ne pas être en colère, accueillir. On me répète qu'il y a des gens autour de toi qui veulent t'aider, mais que tu prends ça pour des reproches. Ces personnes-là, il faut que tu accueilles ce qu'ils te disent, parce que tu vois tellement rouge que tu n'as plus de lucidité, entre guillemets, puisque tu es très en colère. Et donc, les guides sont en train de me dire que pour t'aider, et tu vois, j'entends plus les anges que les guides. Les anges, ta team angélique est en train de me dire qu'ils ont mis sur ta route des personnes, les miroirs, qui peuvent t'aider, mais tu prends leur aide comme du mépris, des reproches. Non, mais ça, c'est parce que tu es en colère. Et du soir au matin, et du matin au soir et du soir au matin, tu as cette colère en toi qui t'aveugle et tu n'arrives plus à rien voir. Tu vois rien, quoi. Tu es en colère. Et on te dit, donc méditation, chakra coronal, pose-toi déjà, respire un grand coup, essaye de t'isoler parce que ta colère, elle est déclenchée instantanément par les autres. Parce que je pense que tu as eu très mal dans ta vie, on t'a fait très mal. Et donc, isole-toi un peu, ok? Et accueille. D'abord, accueille cette colère. Parce que j'entends que tu as le droit d'être en colère. Donc, cette colère, elle vient pas de nulle part. Puisque les guides te transmettent que oui, tu as le droit d'être en colère pour ce que tu as vécu. Oui, on est en train de te le dire. D'accord? Mais reste pas bloqué là. Parce que si tu restes bloqué dans cette colère, tu peux pas te diriger vers ce qui t'attend d'ici un an. Tu comprends? Donc, oui, je te répète, de nouveau, tu as le droit d'être en colère. Ce que tu as vécu a été extrêmement dur, ok? Mais ne crois pas que toutes les personnes... C'est parce que toute ta vie, on t'a fait des reproches. Donc maintenant, t'écoutes même plus. Dès qu'on te parle ou dès qu'on te dit quelque chose, ah bah c'est un reproche. Je pense que tu as la blessure du rejet. Et donc, quand quelqu'un veut t'approcher pour t'aider, toi tu crois qu'il va te faire des reproches et du coup ta colère se met en marche et tu te bloques. Et on est en train de te dire, accueille cette colère. Oui, tu as le droit d'être en colère, donc accueille. J'ai le droit d'être en colère. Voilà, dis-le toi. Au lieu de la vivre, dis-le.
chakra de la gorge bloqué. Il faut que tu le débloques, que tu parles. Oui, je dis n'importe quoi. Oui, on m'a fait du mal. Oui, je ne veux plus avoir affaire aux gens. À chaque fois, on me fait mal, etc., etc. Attends, je vais mettre mon ventilo parce que nous sommes en période de canicule, n'est-ce pas, les amis? Ça chauffe. Ça chauffe dur. Et tu vois, rien d'anodin dans mes tirages. Ça chauffe dur. Même à l'intérieur de toi. Et les énergies actuelles, elles excitent, elles énervent ta colère. Ah, je le sens, c'est comme ça, tu vois. Il faut que ça sorte. Et il ne faut pas que ça sorte n'importe comment, parce que sinon, tu vas pas guérir. Tu vas faire sortir, mais la colère, elle ne sera pas partie, et tu vas remplir de colère. Donc, accueille cette colère. Passe une bonne fois pour toute ta colère. Ah, je suis malheureuse, je suis triste, j'ai pas mérité ça, non, non, non. Voilà, tu sors tout ce que tu as. Si tu peux pas parler, écris, mets-le sur un papier, ok? Après, tu brûles le papier parce que tu n'en veux plus. Fais attention, hein. On est en période de canicule, tu brûles pas n'importe où. Mais voilà, c'est ça, accueillir. C'est valider cette colère, tu vois? Tu l'accueilles. Oui, je suis en colère. Et ensuite, tu t'alignes. Être aligné, c'est être aligné quoi, entre ton mental, ton corps, ton cœur, ton âme, s'aligner. S'aligner, c'est être en adéquation avec ce que tu as envie de vivre. Je dis n'importe quoi. Si tu as envie de vivre façon bohème, les pieds nus, marcher les pieds nus, etc., etc., être aligné, c'est être comme ça dans la vie. Donc, peut-être tu peux pas faire ça dans la vie de tous les jours, mais quand tu rentres chez toi, bah, tu passes en mode pieds nus, c'est un exemple, hein, pieds nus, etc., etc. Mais les guides te demandent de commencer à être aligné avec ce que tu veux à l'intérieur de toi. Et là, je t'entends, mais je ne sais pas ce que je veux, c'est ce que je viens d'entendre. Je veux déjà qu'on me laisse tranquille, c'est ce que j'entends. Ok, pas de souci. Bah, pour qu'on te laisse tranquille, isole-toi. Ne va pas chercher les autres. Parce que d'un côté, tu veux t'isoler, mais d'un autre côté, tu ne veux pas être seul. Alors, tu vois, tu as beaucoup de travail à faire en allant chercher plus d'informations à l'intérieur de toi, déjà, et en allant chercher des informations bah, sur les réseaux, non, mais sur YouTube. Moi, je sais que YouTube m'a énormément aidé. C'est une source d'aide incommensurable, YouTube. Laisse-toi guider. Par exemple, colère, tu sais absolument pas comment t'en sortir. Tu tapes colère sur YouTube et tu te laisses guider. Les guides vont t'aider. Tes anges vont t'aider à te sortir de cette colère si tu fais le premier pas. Si tu as envie d'en sortir. Tu comprends? Donc le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Pour accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour devenir membre, les amis, vous avez le bouton rejoindre ou vous abonner. Et quand vous êtes membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos en illimité. C'est pas à chaque vidéo tu es obligé de payer, c'est tes membres. Je sors une vidéo, tu as accès à l'extension, à la suite. Ok? C'est vraiment une somme minime. Je n'ai pas pu mettre un euro symbolique parce que voilà. Donc c'est 1,99. Mais parce que YouTube n'était pas un euro, c'est quand même l'échange symbolique. Tu vois? Donc dans la suite, on va aller voir principalement, on va approfondir on va approfondir le sujet et surtout mon dernier oracle, c'est l'oracle des archanges. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc je pense que les archanges et les anges ont un message pour toi. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle de tes anges. Ok? Donc si tu en restes là, bah écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas de mettre un j'aime, de commenter si tu as quelque chose à me dire et de partager. Parce que je me suis rendu compte que vous partagez. Et les personnes auxquelles vous partagez, vous faites un peu votre travail d'artisan de lumière. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes artisan de lumière, travailleur de lumière au Starseed.
Il faut que tu l'entendes. Et ton job, c'est d'aider les autres. Donc toi, tu en es au stade, je m'aide moi d'abord, parce qu'on commence toujours par là. Aide-toi d'abord, ok? Et le ciel t'aidera. Donc, aide-toi d'abord. Et quand tu auras bien travaillé sur toi, tu pourras commencer à aider les autres. Mais si tu penses que cette vidéo peut parler à quelqu'un, oublie pas de la partager. Parce que je me suis rendu compte dans vos mails, comme je vous dis dans l'intro, par exemple, la personne qui m'a énormément touché là, c'est quelqu'un qui lui avait partagé ma chaîne. Donc, allez-y, faites votre job. Partagez si vous pensez que le message peut parler à quelqu'un. Ok? Donc, si tu en restes là, voilà. Donc, oublie pas un petit j'aime pour moi, parce que ça, c'est pour savoir si les vidéos, elles vous parlent. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis seule, hein, j'ai aucun retour, à part vos j'aime et vos commentaires. C'est tout ce que j'ai comme retour. Donc, voilà. Troisième fois, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue. N'importe quoi. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Donc nous allons commencer avec votre taux vibratoire, comme tous les lundis. Alors, quel est votre taux vibratoire? Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire? « 28 000. » Vous êtes à 28 000, les amis. Alors, je ne sais pas à combien vous étiez, parce que je ne me souviens absolument pas. Je vous transmets à chaque fois, puis vous voyez. Hein. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 28 000 et tu verras à quoi ça correspond. Ok? Alors, je sais pas vous les amis, mais moi je commence à avoir chaud. C'est parti. Donc, pour le message numéro 2, qu'est-ce que je dois transmettre? Allez écouter l'intro si vous n'avez pas écouté l'intro, parce que il y a plein d'infos sur l'énergétique, sur ce qui se passe en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oups. Ah, alerte. Message d'alerte. Alerte générale, comme dans Taxi. Dualité. D'accord. D'accord. Relation karmique. Parle beaucoup karma. Hein. Déjà dans le 1, il y avait du karma. Retrouvailles. Ah, j'ai compris. Tu sors d'une relation... Alors là, message d'alerte. On t'alerte sur quelque chose qui est en train de se passer. Tu es en train de sortir de la dualité. Masculin-féminin, hein, dualité. Tu es en train de sortir de la dualité parce que tu es en train de libérer des relations karmiques. Et tu peux enfin libérer te libérer, on m'a fait rajouter te. Tu peux enfin te libérer des relations, de certaines relations karmiques, parce que justement, tu n'es plus dans la dualité. Tu n'es plus dans le oui, mais peut-être que, tu vois, oui, mais si je fais ça, tu vois, ton cœur, ton féminin sacré, il te dit, on fait ça. Le mental, il dit, oui, mais si on fait ça, est-ce qu'on va pas abandonner ou rejeter le mental, tu vois? Tu sais que j'adore faire le mental. Et donc, c'est ce qu'on est en train de te dire là. Il y a de moins en moins, tu es de moins en moins dans la dualité. Tu écoutes de plus en plus ton cœur, tes émotions, ce que toi, tu as envie de faire. Et c'est en train de se modifier. Tu es là en ce moment, pendant que je te parle, c'est en train de se modifier. Donc, c'est intemporel, tu peux l'écouter quand tu veux. Au moment où tu l'écoutes, tu es en train de récupérer ta vie. Tu vois, les retrouvailles, c'est des retrouvailles avec toi-même. Parce que tu as été séparé pendant je ne sais pas combien de temps de toi-même, de ton féminin sacré et de ton masculin sacré, tu vois.
Il y a les deux, hein, ton féminin, ton masculin. Et donc, une relation, une ou des, les guides. Ah, alors on me dit vous êtes beaucoup, donc pour certains c'est une, et pour d'autres ce sera des relations, ok? En fait, il y a des relations karmiques qui s'étaient mis entre, tu vois, et qui t'empêchaient de réunir ton féminin et ton masculin pour être un être entier, aligné, et faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Pour venir jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, parce que tu étais donc séparé en deux, à cause de relations karmiques, donc toxiques, qui t'empêchaient de te réunionner avec toi-même. Et on est en train de te dire, message d'alerte, alerte générale, c'est en train de se terminer. Tu vas être de moins en moins dans la dualité et tu vas être de plus en plus, je dirais même pas dans ta part féminine, tu vas être de plus en plus dans ton entièreté, c'est ce que j'entends. Tu as beaucoup travaillé ton féminin sacré, d'une part. Tu as beaucoup travaillé ton masculin sacré, d'une autre part. Mais tu n'as pas travaillé les deux en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as travaillé sur ton féminin, sur ton cœur, tes émotions, voilà. Et tu as travaillé sur ton mental, arrête de me protéger, tout va bien. On n'est pas en danger, etc., etc. Voilà, ok? Et là, maintenant, on est en train de te dire, ça, c'est en train de se terminer, tu as bien compris les choses. Là, tu vas aller dans le prochain stade, c'est de te retrouver avec toi-même dans ton entièreté. Ok? Tu vas plus être tiraillé entre ton cœur, voilà, c'est ça. Parce que je vois un truc qui tire. Tu vas plus être tiraillé entre ton mental, entre ton cœur et ton mental. Au fur et à mesure que tu vas avancer, là, dans les jours, les semaines, tu vas de plus en plus rééquilibrer les choses. Alors, quel message ta team angélique veut te transmettre? Il m'en faut une autre. Ok. Ah non, il y en a 3, pardon. Merci. Alors, qu'est-ce que ta team te dit? De grands changements positifs. Tu vois, c'est ça. Non, mais je le sens. C'est pour ça qu'on t'alerte. On attire ton attention, tu sais, messages d'alerte, hein, les trucs rouges là qui tournent, comment ça s'appelle? Les gyrophares. Pourtant, Mercure rétrograde, c'est le 11, tiens, 11h11. Paf, allez Lolo, 1h miroir, 11h11. Pourtant, Mercure, c'est aujourd'hui que ça s'arrête, bon sang de bonsoir. Donc, on est bien en train de te dire, alerte générale, de grands changements positifs vont vont arriver là, ok? Choisis une nouvelle direction. Oh, merveille, j'adore. Attends, je prends la 3e. Repensez-y. On dirait l'archange Michael. Ah non, c'est Gabriel, ça. Tout jaune comme ça, je sais pas. Ah bah si, les trompettes, c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est le messager de Dieu. C'est lui qui enfin de Dieu, de la source, comme tu l'entends. C'est lui qui transmet. Donc, il y a bien un message d'alerte qui t'est transmis par ta team angélique, mais c'est vraiment un tirage empreint d'énergie angélique. Oui, il y a le message des guides, parce que voilà, mais tout autour du message des guides, je ne sais pas si tu comprends, il y a l'énergie angélique. Et donc, tes anges, ils sont en train de te dire, donc tu as presque terminé cette dualité. Maintenant, il faut que tu t'en rendes compte, il faut que tu t'y habitues, hein, parce que tu rentres en apprentissage du coup, puisque tu vas devenir dans ton entièreté, donc il va falloir que tu apprennes à te servir de tous tes nouveaux logiciels, etc., qui ont été chargés énergétiquement avec les pics énergétiques qu'on se prend depuis 1 an, depuis juin l'année dernière, ok? Donc là, j'arrête pas de vous le dire, ça fait 3 vidéos que je vous dis. Les guides nous demandent de commencer à nous servir des nouveaux logiciels, des nouveaux codes de lumière qu'on nous a chargés. Toi, tu étais dedans. Là. Donc,
tu es en train de commencer à apprivoiser toutes ces nouveautés en toi. Ok. Et du coup, tes anges sont en train de te dire, enfin la team angélique est en train de te dire, prépare-toi à des gros changements positifs. Si tu continues à cheminer là où tu es, parce que bravo, félicitations. Félicitations du jury, bravo. Vous avez une mention très bien, parce que vous avez réussi à travailler sur vos relations karmiques, sur votre dualité, etc. Vous êtes en pleine retrouvaille avec vous-même, et donc, il va y avoir de grands changements positifs. Et je pense que tu as tout le mois d'août pour t'habituer à ton nouveau toi, et que ces grands changements positifs vont commencer à poindre leur bout de leur nez au mois de septembre. Parce que septembre, c'est le mois fin de cycle, c'est un mois neuf dans une année neuf. Je ne vous raconte pas, au mois de septembre, les fins de cycle qui vont s'opérer. C'est je tourne la page, je tourne la page, je tourne la page. Ça va être que ça au mois de septembre, ok? Donc, je pense que les grands changements positifs auront lieu au mois de septembre, où tu vas tourner des pages, tu vas dire, tu vas changer des choses dans ta vie, et il faudra prendre une nouvelle décision. Commence à réfléchir, repense-y. J'avais même pas vu la carte d'après. C'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois. Repense-y. Quelle nouvelle direction tu veux que ta vie, elle prenne? Comme là, tu t'es habitué, tu commences à t'habituer au changement à l'intérieur de toi, donc ton mindset, ta façon de penser est en train de changer. Et c'est pour ça qu'on te dit, repense comment tu veux que ta rentrée, elle se passe en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe durant cette rentrée? Sachant que septembre, ça va être vraiment le mois de libération. Donc, tout se mettra en place sur octobre, qui sera nouveau et renouveau. En numérologie universelle, ok, pour la Terre. Après, pour toi, c'est peut-être différent, ta propre numérologie. Mais en tout cas, les énergies terrestres répondent à la numérologie universelle. Et donc, septembre, fin de cycle, on ferme des livres, on ferme des livres, on ferme. Et octobre, nouveau et renouveau. Donc, on te dit, prépare déjà, profite, prends conscience de tous les changements qu'il y a eu en toi, là. Prends conscience de ce que tu es en train de devenir. Prends conscience de ton pouvoir personnel que tu as récupéré et que tu es en train de mettre en place. Félicitations, ok? Et dans un même temps, puisque tu es dans des good vibes, tu es dans des bonnes énergies, tu es dans des énergies de reconstruction, après les énergies d'effondrement qu'on a eues, n'est-ce pas? Waouh, on en a traversé beaucoup, où tout s'est effondré. Là, tu es dans une énergie de reconstruction, ça y est. Donc, pendant que tu reconstruis ta vie avec tes propres fondations à toi, choisis une nouvelle direction, commence à réfléchir à quelle direction tu voudrais que ta vie, elle prenne. Tu as le champ des possibles, tu as la possibilité de matérialiser ce que tu veux matérialiser. Entraîne-toi. Alors, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, mais je parle assez souvent de mon ordinateur pour la matérialisation. J'avais besoin d'un ordinateur, je la fais court. J'avais besoin d'un ordinateur parce que le mien, il datait de 2000 et il était obsolète. Et j'avais pas les moyens. Et il m'en fallait un pour travailler, pour faire ce que je fais. Donc, j'ai fait des incantations. J'ai demandé à mes guides. J'ai dit, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un ordinateur. Faites-moi voir comment je peux faire pour en avoir un. Et au miracle, ma fille qui est geek s'est acheté un ordinateur de gamer et m'a donné le sien. Voilà, c'est tombé du ciel. Deuxième matérialisation, je filme avec mon portable. Et mon portable est tombé en panne. Mercure rétrograde, d'ailleurs, il y en a plein qui se sont moqués de moi. Ben oui. Donc il a fallu que je me prenne un portable. Mais je ne sais pas si vous avez vu les prix des portables, mais moi c'est hors de question, hein. Je ne mets pas ce prix-là dans un téléphone, ça va pas ou quoi? Donc je voulais un téléphone d'occasion, mais un téléphone assez haut de gamme, parce que j'ai besoin de plusieurs fonctionnalités. Et le bordel neuf, il doit coûter, je ne sais plus de 1000 euros. J'ai dit non mais jamais de la vie. Écoutez-moi bien les amis, j'ai dit
la veille d'aller dans le magasin d'occasion, j'ai dit, je voudrais tel téléphone à tel prix. Si j'ai ça, c'est bon, j'achète, je ne me pose pas de questions. J'arrive dans le magasin, qu'est-ce que je vois? Mon téléphone au prix où je l'avais demandé. Et j'étais tellement dans l'euphorie que j'ai pris le téléphone, je l'ai payé, tout machin, j'étais super contente. Et après, c'est rentré dans la voiture, je regarde mon ticket de carte bleue et je fais non, c'est le prix que j'avais demandé, mais c'est incroyable, c'est le modèle que je veux, alors que c'était pratiquement impossible. C'est pas des iPhones, moi, c'est du Samsung, j'aime pas iPhone, et donc c'est un Samsung assez haut. Et j'ai dit, mais jamais je vais le trouver à ce prix-là. Et voilà. Tu vois ce que c'est la matérialisation, c'est ça. Moi, maintenant, je suis à fond là-dedans. Mais il faut, avant que je puisse commencer à matérialiser, ça fait 3 ans, les amis, hein, donc il faut avoir foi. Il faut, si tu veux matérialiser quelque chose pour ta rentrée, il faut t'y voir. Tu l'as, le truc. Moi, le téléphone, la veille, je l'avais. Je l'avais. J'étais là, je regardais ses fonctionnalités sur un autre téléphone, je regardais enfin sur l'ordi, je regardais ses fonctionnalités, ses trucs, je dis, ah bah ça c'est génial, ça va me permettre de faire ci, de faire ça. Je l'avais le truc, alors que j'étais pas du tout sûr, hein. Et c'est ça qu'il faut que tu penses. La matérialisation, c'est ça. Je l'ai le truc. Quand? J'en sais rien, ça c'est le timing divin, mais je l'ai. C'est sûr que je l'ai. Par contre, quand, ça tu sais pas, hein. Quand tu commences de matérialiser, tu sais pas quand ça va arriver. Là, il faut également mettre tout ton côté féminin, tout ton... Attends, je trouve pas le mot. Tout ton... Demain, ça ira mieux. Demain, c'est sûr, Mercure n'est plus rétrograde. Tout ton... Ta croyance, je ne sais pas comment te dire, tout... Tu vois, il faut vraiment y croire, quoi. Et tu matérialises. Donc, là, on te dit, choisis une nouvelle direction. Donc, choisis une nouvelle direction pour septembre, ok? Et tu verras que... attends, je regarde quelque chose. Et tu verras que tu matérialiseras. Pardon, excuse-moi, j'ai été... on m'a attiré ailleurs. Donc, j'ai mis en sourdine, comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que tu dois libérer énergétiquement pour pouvoir... oh là, non, pas tout ça. Qu'est-ce que tu dois libérer énergétiquement pour pouvoir avancer? Ok. Une autre, s'il vous plaît. Eh bien, une seule. Merci bien. Alors, tu as le chakra du plexus solaire. Travailler encore un peu sur ton plexus solaire. Ben oui, parce que le plexus solaire, c'est comme le réservoir dans une voiture. Tu as le réservoir qui est sur la voiture et tu as le pistolet d'essence que tu mets dans le réservoir. Le chakra solaire du plexus solaire, c'est la même chose. Le plexus solaire, c'est ton réservoir, c'est le trou où rentre l'énergie. Et l'énergie rentre par là pour te nourrir. Ok? Le plexus solaire, c'est par là que rentre l'énergie pour avancer, pour avoir des projets. C'est ton réservoir d'essence, mais c'est ton réservoir d'énergie. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, on te dit qu'il doit être un petit peu... Enfin, il n'est pas bien aligné, ce plexus solaire. Donc, travaille dessus. Et travaille ton magnétisme. Travaille ton potentiel. Travaille ton don. Obligatoirement, si la carte, elle sort, c'est que tu as un potentiel. Un potentiel de magnétisme dans les mains, ou de clairaudience, de clairsentience, de clairvoyance. Tu reçois tes propres guidances, ou alors tu as des intuitions. Je sens bien les intuitions pour vous. Vous avez des grosses intuitions en ce moment. On est en train de vous dire. Donc, quand je te disais tout à l'heure, il faut y croire pour que ça se matérialise. C'est vraiment ça. Si ton intuition... Moi, tu vois, mon intuition, elle m'a dit, bah demain, va dans tel magasin, tu verras. Bon, bah, j'ai dit, ok, j'irai dans... Mais j'y crois... Enfin,
Au fond de moi, c'est ce que je voulais. Mais quand tu n'as pas l'habitude, tu te dis, ouais, c'est pas possible, je ne le trouverai pas. Mais comme l'univers, il est coquin, il fait des surprises. Et que, en plus, on est en pleine période de récolte. Hein. On est dans une pleine lune. On est dans une pleine lune de récolte. Et ce qu'on va récolter va nourrir notre libération, notre envie d'indépendance, etc. Puisque c'est une lune en Verseau. Donc, on est en pleine récolte. Donc, si tu matérialises quelque chose dans ta tête, dans ton cœur, si tu matérialises quelque chose pour la rentrée, attends-toi à ce que ça se fasse, mais pas à la rentrée même. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses que tu es le truc dans ta vie, quel que soit le machin que tu vas matérialiser. Que ce soit quelqu'un de l'amour, un job, une voiture, on s'en fout de la matérialisation. Que quelqu'un t'aime, on s'en fout. C'est la matérialisation. Si vraiment tu mets tout ton cœur, que tu t'y vois, que tu l'as le truc. Ton mental, lui, il va dire « Ah bah on l'a », alors que pas du tout. Mais tu lui fais croire ce que tu veux à ton mental. Donc du coup, le mental, il va dire « Ah bon, bah je vais commencer à travailler avec ce nouveau truc, tu vois, comme moi le téléphone. » Du coup, je l'avais, dans mon cœur, je l'avais. Donc j'ai commencé à regarder les fonctions, comment ça marche, etc., etc. Parce que c'est tout nouveau, hein, c'est de la technologie, donc tu comprends, donc le mental, il a dit, ah, on a un nouveau téléphone, comment ça marche et tout, machin, voilà. Et donc le mental ne te stoppe pas, et donc tu matérialises. Et tout ça, c'est avec ton potentiel énergétique. Si tu es sur ma chaîne, tu es obligatoirement starseed, travailleur de lumière ou artisan de lumière. Donc tu as un potentiel pour travailler avec la lumière. Et déjà travailler avec la lumière pour toi. Tout démarre par toi. Et ensuite, tu pourras jouer ton rôle, parce que la vie, c'est un jeu. Hein, on joue un rôle dans cette vie. Et donc, pour jouer ton rôle, entre guillemets, d'artisan de lumière, il va falloir que tu apprennes à te servir de la lumière. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Ok ? Tu as de grands changements positifs qui vont arriver. J'arrêtais pas de vous dire, il y aura un avant et un après, là, les 4 jours. Et je pense que ça va durer sur toute la lunaison, les énergies. Et du coup, il y a bien un avant et un après. Tu t'es débarrassé ou tu es en train de te débarrasser de ta dualité entre ton féminin, ton masculin, ton cœur, ce qu'il veut, et ton mental, ce qu'il veut. Il va y avoir des grands changements positifs. Il faut que tu commences dès maintenant à penser, à matérialiser ce que tu veux qui se passe. Et je pense que ce sera septembre-octobre. Repense-y. Ok ? Et travaille sur ton plexus solaire quand même, parce qu'il y a encore quelques petits trucs qui bloquent ton plexus solaire. Ok ? Alors, quoi d'autre comme message? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Minimum. Non, on n'a pas eu. Ok. Ah, j'en sens bien 3 pour toi. On a une 3e, hein, les guides. Ouais. Je le sentais qu'il y en avait 3. Alors. S'aimer soi-même. Voilà, tu vois, te privilégier, pense à toi, mais ça, tu as déjà super bien travaillé sur toi là-dessus. Relation karmique, c'est pratiquement, enfin non, c'est fini, j'arrive même pas à dire pratiquement fini, c'est fini. Il y a quelque chose où tu as mis un point final. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire félicitations. Et donc, le fait d'avoir libéré une relation toxique te permet de commencer à t'aimer toi-même, parce que quelque chose de toxique te descend ta confiance en toi, c'est toxique. Donc ça te toxicifie la vie à 1000%. Tu as réussi, ou tu es en train... Non, tu vois, j'arrive pas à le dire. Donc tu as réussi, c'est sûr. Tu as réussi à débloquer quelque chose de karmique. Et du coup, tu commences à t'apprécier, tu commences à t'aimer toi-même, tu commences à te regarder réellement tel que tu es, et plus avec les filtres de la toxicité. Attends, j'ai envie de pousser un gros soupir. Là. Incroyable.
les ressentis. Écoute plus tes ressentis, tu vois, c'est ce que je te disais, je te fais voir le plexus solaire parce qu'il faut quand même, pour accéder à ton cœur, à tes ressentis, à ton âme, etc., il faut quand même que tu aies du carburant. Et le carburant, c'est l'énergie stellaire des, 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 des autres galaxies, des maîtres ascensionnés, de l'univers, etc. Toutes les secondes, on a des énergies à eux autour de nous. Et tu en as besoin de ces énergies pour matérialiser. Et on te rappelle bien que ton plexus solaire est un peu bloqué. Travaille d'abord sur le plexus solaire et ça débloquera tes ressentis, etc. Mais continue à écouter tes ressentis. Et tu vois, c'est sur choisissez une nouvelle direction. Ça veut dire qu'écoute ton cœur. Ton cœur va te dire dans quelle direction il faut que tu ailles. Écoute bien ton cœur. Intuition. 3 et 2, 5. 5, c'est le changement. Et ça se pose sur magnétisme. Et ça se pose sur les retrouvailles. Il est vachement positif ton tirage, hein, si tu as choisi le message 2. Ça veut dire que tu vas avoir du changement sur ton intuition. Le magnétisme, on t'a dit. Hein. Tu vois, il y a 1 an, ça fait peut-être 1 an que tu travailles sur tes relations karmiques. Bah, 1 an, ça fait le mois de juin, juillet l'année dernière. Hein. Et je vous dis, hein, toute l'année, si tu es avec moi depuis juin l'année dernière, c'est vraiment la finalité de tout ce qu'on a traversé depuis juin l'année dernière. Rappelle-toi, si tu ne te souviens pas, retourne regarder des vidéos d'il y a 1 an en arrière et tu te diras, waouh, mais c'est dingue le parcours que j'ai fait. Tu comprends? On est en train de te dire, ton intuition est en train de se développer. Tu as la capacité maintenant de prendre les bonnes décisions, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise, mais d'aller directement là où tu dois aller, là où les guides aimeraient que tu te diriges. Parce que avant, oui, je sens bien que je dois aller par là, mais je suis attiré par là. Donc avant, bah, tu allais à gauche. Et puis non, c'était pas ça, donc tu revenais sur le centre. Et tu allais à droite et tu revenais sur le centre. OK? Là, parce que ton intuition te disait, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, etc. Parce qu'il fallait que tu testes des trucs pour régler ta dualité et tes relations karmiques. C'est pour ça qu'on te dirigeait à gauche ou à droite. OK? Maintenant, ton intuition, elle va te diriger vers ton but. J'ai pas d'autre mot. Vers ton but. Alors, je ne dis pas que tout est fini. Hein. Parce que si tout est fini, on est au nirvana. On est Bouddha et on n'a plus besoin de s'incarner. Mais dans cette période-là, je pense jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura rien de nouveau en toxicité, en compréhension. C'est juste apprécie, vis à fond, matérialise, attire à toi l'abondance. Ne cours pas après, attire à toi. Ok? Tu attires en disant je l'ai, c'est bon, c'est ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je le sens. Je le sens, tu vois, c'est ça l'intuition. Je sens que ça va arriver. C'est ton intuition. Oh, je sens bien ça. C'est ton intuition. Suis ton cœur. Suis tes intuitions. OK? Parce qu'on te dit que tu as c'est un message d'alerte pour t'alerter. Parce que je crois que là, tu es en train d'attendre. Tu sens hein, qu'à l'intérieur de toi, il y a plein de trucs qui ont changé, que tu n'es pas la même ou le même, que tu commences à t'aimer, que tu commences à t'aligner avec toi-même, etc. Tu le sens. Mais, comment je pourrais t'oses pas y croire. En fait, c'est un peu ça. Tu n'oses pas y croire. Tu te dis, c'est pas possible, c'est fini, ça y est, j'ai réussi à couper les liens toxiques. Ben ouais, on est en train de te dire, oui, prends-en conscience, tu as réussi. Commence à ressentir le bien-être qu'il y a à l'intérieur de toi. On t'alerte. On t'alerte sur le fait que tu ne te rends pas compte qu'à l'intérieur de toi, ça s'est calmé, en fait. Ton mental, tu crois encore être... Attends, alors c'est hyper compliqué ce qu'on me demande de t'expliquer. Attends.
ton âme et ton cœur savent que c'est guéri, parce qu'il a à fond les ballons, tu sens que tu es de plus en plus bien. Tu vois, t'as le sourire aux lèvres, t'es plus complètement fermé, gris, tu sais, comme ça, là, renfermé. Non, t'es pas spécialement super bien, mais tu te prends à avoir un sourire, à ne plus être stressé, voilà. Et les guides, ils veulent t'alerter là-dessus, mettre le doigt là-dessus, en te disant, mais là, c'est rien, c'est la surface. Va voir à l'intérieur comment tu es bien, comment tu as changé, commence à t'aimer. Commence à être aligné avec ton cœur, avec toi. Parce que là, tu te rends compte juste en surface que tu commences à respirer mieux, que tu es un petit peu plus libre de ton être, etc. Mais c'est rien. Va voir à l'intérieur, on est en train de te dire. Ok? Écoute tes ressentis, écoute tes intuitions, écoute-toi. Et tu vas te rendre compte à quel point tu as changé. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à avoir confiance en toi, parce que tu vas te rendre compte, il y a des choses qui vont se présenter, des synchronicités, des trucs, tu vas dire, c'est pas possible, j'hallucine. Comme vous me mettez dans les commentaires, il y a un commentaire que j'ai bien aimé, je ne sais plus qui, excusez-moi hein, de ne pas enregistrer vos pseudos, mais qui disait, ah mais je crois que c'est Evanescence, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est toi Evanescence. Donc gros bisous à toi. Qui me met... c'est dingue, j'ai commencé à matérialiser, Lolo, c'est dingue et tout. Quand tu prends en considération, enfin non, quand tu te rends compte que tu matérialises, mais c'est comme moi le téléphone, c'est une fulgurance, tu te dis c'est incroyable, c'est tellement facile à faire. Donc tu vois, il va falloir que tu t'habitues à tout ça et que tu commences à te servir de tout ça. Ok ? Donc le tirage général est terminé, on va passer à la suite. Pour aller voir la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, tu as le bouton abonnement ou rejoindre, là je ne sais pas, il est en dessous. Et quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos du mois, ok, puisque c'est un abonnement. Donc, et tu peux les regarder autant de fois que tu veux. C'est vraiment une somme symbolique. C'est pour pas non plus donner, c'est le donner et le recevoir, ok. L'équilibre entre vous et moi, voilà. Donc, si ça t'intéresse d'aller dans la suite et que tu n'es pas membre, deviens membre. Voilà, c'est la palissade. Et si tu en restes là, eh bien, écoute, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as plopé, s'il y a quelque chose qui t'a parlé, oublie pas de mettre un petit j'aime, un like. Ça, c'est pour moi, hein, pour me rendre compte que les vidéos vous parlent. Parce que si c'est juste écouter, bah, tant mieux. Mais si ça parle, c'est encore mieux. Merci pour tous vos commentaires, les amis. Je vous adore. Avec toutes vos émojis, je vous adore. Merci infiniment. Et si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 3. Donc c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3? Quel taux vibratoire? On n'est pas dans des taux très hauts, hein, mais c'est normal. Alors, 3, on va dire 20, tu dépasses les 29 000. Tu dépasses les 29, ok? Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas sur Internet, tu tapes échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu tapes 29 000 et tu verras à quoi ça correspond. Pour ceux qui savent, les 3 tirages, là, c'est des petits taux. Bon, 29 000, c'est quand même pas mal. Mais c'est normal qu'on ait des taux pas bas non plus, hein, c'est dans la moyenne, en fait. C'est ni bas ni super haut, c'est dans la moyenne. Et c'est normal parce qu'avec tout ce qu'on a traversé là, il faut le temps que nos taux vibratoires, notre énergie se stabilise. Donc, c'est en train de se stabiliser à l'intérieur de nous, tous ces pics énergétiques et surtout tout ce qu'on a traversé là ce week-end. Là. Allez écouter l'intro si vous n'avez pas écouté l'intro. Là, il faut le temps qu'on s'adapte à ces nouvelles énergies. Donc c'est pour ça que nos taux vibratoires en ce moment sont un petit peu bas par rapport à d'habitude. Quand il y a des hauts taux vibratoires, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça à vous, mais c'est voilà, vous devez l'entendre certainement.
Quand on est à 30 000, là, parce que passé un moment, on était proche des 30 000, hein, beaucoup de groupes, de messages, c'est parce qu'on est à fond les ballons, parce que on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit. Donc il faut que notre taux vibratoire soit haut pour rejoindre un peu le taux vibratoire de l'univers. Bon, ça n'est jamais, hein, mais au moins que ça leur fasse moins de chemin pour descendre, pour nous donner ce qu'ils ont à nous donner en code de lumière, etc. Donc quand les taux vibratoires augmentent, c'est parce qu'on a des échanges vibratoires avec l'univers, la source, etc. Donc là, on les a eus et on a des taux vibratoires moyens parce qu'on est en train d'assimiler. Ok? Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je dois transmettre au message numéro 3, s'il vous plaît? Encore une. Merci. Je sais pas vous, mais moi je commence à avoir chaud là. Oula. Relation karmique. Ok. Oups là. Message d'apaisement. Ah bah oui. C'est cela même. Oula, message de conseil. Il y en a 4 hein, dans le jeu et vous en avez déjà 2 des noirs. Et le refoulement. Alors là, ce que je sens direct, c'est déjà le premier message, c'est tu as encore des choses que tu refoules au fond de toi, des trucs karmiques que tu refoules au fond de toi encore. Tu as pas mal travaillé, mais il y a quelque chose que tu refoules, que tu veux pas mettre en lumière. Ça te fait peur de mettre en lumière. C'est le message que je vais te transmettre là, c'est un message de conseil et d'apaisement. Donc déjà, on te dit de t'apaiser par rapport à cette chose qui te fait peur. Il te reste quelque chose à libérer qui est karmique, qui est lié à une relation karmique. Donc, c'est pas du karma transgénérationnel, etc. C'est bien lié à une personne. Il y a une personne avec laquelle tu as du karma et tu as refoulé pendant pas mal de temps. Attends, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose à régler avec cette personne, mais tu refoules le truc, tu veux pas. Tu sais, quand on refoule quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie. On le met au fond, là, on l'enterre dans le petit coffre, on l'enterre, on ferme le coffre et on refoule le truc, ok? Et là, on te conseille justement de ne pas refouler le truc, de voir la vérité en face avec cette personne et que tu as la possibilité de régler ce karma sur sur cette période. Alors, je vois 3. Alors, je ne sais pas si c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois, mais je vois 3. Août, septembre, octobre. Ça te fera arriver à octobre, c'est peut-être 3 mois, parce qu'en octobre, on commence à me donner des infos sur septembre et octobre. Vous savez, je vous disais pour venir jusqu'à présent, il y a un truc qui va se passer en septembre, je ne sais pas quoi. Et bien là, on est en train de me lâcher quelques infos. Et ouais, j'ai le chiffre 3. Donc tu vois, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Je ne sais pas. Parce que vous êtes beaucoup. En attendant, ce chiffre 3 est en relation avec cette relation karmique et ce refoulement. On te dit, tu as ce laps de temps pour t'apaiser par rapport à cette relation karmique. Il y a quelque chose que tu dois libérer, c'est sûr. Alors attention, c'est ce que les guides te conseillent. Parce que peut-être que tu leur as demandé quelque chose récemment. Puisque ça a l'air d'être une réponse là. C'est pas un message là pour vous. Le 3, c'est une réponse. J'entends, c'est une réponse. Le 1 et le 2, ça a bien été un message que je devais transmettre. Mais là, c'est une réponse. Vous avez posé une question par rapport à une relation karmique à vos guides. Et ils sont en train justement, à travers moi, de vous transmettre la réponse. Et ils vous disent, ils vous conseillent. Après, tu fais ce que tu veux. Mais ils te conseillent, ok, de ne plus refouler le truc là, l'émotion,
ok? Et surtout de t'apaiser par rapport à cette émotion que tu refoules, qui est en lien avec une relation karmique. Alors, qu'est-ce que tes anges te disent par rapport à ça? J'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. Celle-là, elle a voulu venir, et celle-là aussi. Alors, on te dit quoi? Est-ce que c'est droit, là? Ouais. Maintenant, c'est au millimètre près. Lolo. Demeurer positif. Ok. Il y a quelque chose de mieux. Ah, là, tu t'accroches. Tu t'accroches. Je suis sûre que ta question, c'est... Et je fais pas de sentimental, les guides. Hein. Ouais. Ouais. Ça sourit à fond, là. Ouais. Là... Ah, j'aime pas ça. Mais je crois que je vais être de plus en plus enclin à devoir le faire. De parler du sentimental. Tu es en train, je suppose que ta question, ça a été, est-ce que je dois rester avec lui ou avec elle? Est-ce que, un truc dans ce genre-là. Et on est en train de te dire, il y a quelque chose de mieux hein, qui est prévu pour toi. Arrête de cacher. Je fais ça parce que c'est un tirage sentimental et ça me stresse. Enfin, sentimental, je me comprends. Sur les relations d'amour entre homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà. Mais d'amour, vous savez, l'amour, là. D'habitude, je vous parle de l'amour universel, là, je vous parle de l'amour tout court. Et, ouais, bref. Donc, moi, je transmets. Donc, on te dit que tu t'accroches parce que tu t'accroches à la relation karmique, parce que tu veux pas voir tu veux pas voir, en fait. Tu refoules. Tu vois ce que tu veux voir. Tu refoules tes émotions. Et les guides, ils sont en train de te conseiller que si tu t'apaises à l'intérieur de toi, tu n'auras plus peur de prendre la bonne décision. Alors, je ne dis rien, parce que moi, si un jour, quand je ferai du sentimental, je ne dirai rien. Je dirai pas, faut que tu quittes, faut que tu restes. C'est toi qui vois. C'est tellement compliqué, le sentimental. Mais par contre, les anges te disent, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Demeure positif. L'amour, c'est pas ce que tu as vécu. Wow, truc de dingue. Ce que tu as vécu, c'est une relation karmique. C'est pas de l'amour. Une relation karmique, c'est un peu comme des flammes jumelles. Attention, les flammes jumelles, les amis. Oh, je suis flamme jumelle. Non. Si tu es flamme jumelle, tu dis pas « Oh, je suis flamme jumelle » parce que j'ai eu un parcours flamme jumelle. C'est pas du tout ça, c'est carrément l'inverse, flamme jumelle. Tu es malheureux, t'es pas heureuse, jamais, ou heureux. C'est une guerre permanente avec l'autre. Je ne souhaite à personne de vivre un parcours flamme jumelle. C'est-à-dire que les deux âmes ont fait un accord là-haut. Et moi, par exemple, dans mon histoire, ben, mon âme s'est réveillée et elle savait ce qu'elle avait à faire, mais l'âme de l'autre ne s'est pas réveillée. Et donc, il y avait un décalage dans le contrat d'âme qu'on avait fait et dans le contrat de flamme jumelle. Et donc, à un moment, il a fallu que j'abandonne mon contrat et que je dis, bah, écoute, tu n'arrives pas à te réveiller, à te rééveiller dans cette vie. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Moi, il faut que je continue sur ma lignée à moi, de mon contrat d'âme à moi. Donc, ben, voilà, débrouille-toi dans cette vie-là, on se retrouvera dans une autre vie. Voilà, en gros, mon parcours. Et donc, si je te dis ça, c'est très rare quand je parle de mon expérience sentimentale, mais je pense qu'il va falloir que je vous transmette un petit peu plus sur le sujet parce qu'on avance là dans notre éveil. Et l'amour en fait partie. Tu ne peux pas vivre seul sur Terre. Tu es, alors, âme sœur, etc. Ce que vous voulez. Mais on ne peut pas vivre seul. Ok? Donc, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour. Mais on n'est pas fait pour traverser cette vie sur Terre seul. Donc, on est en train de te dire que là, peut-être que tu t'accroches à une relation karmique qui a été là
pour te faire travailler tes blessures, puisqu'une relation karmique, c'est ça. Ce sont des personnes qui se présentent dans ta vie pour te piquer sur ta blessure en permanence. Par exemple, tu as la blessure de l'abandon, ben, tu trouves un conjoint ou une conjointe qui te piquera sans cesse ta blessure de l'abandon, qui te rejettera sans arrêt, qui te laissera seul, qui ne te donnera pas d'amour. Ça, c'est quand tu as la blessure de l'abandon et que tu as une relation toxique. Et toi, tu rames pour avoir de l'amour de cette personne, etc., etc. Ou alors, tu as la blessure du rejet. Elles se répondent, les deux blessures. Et donc, tu as la blessure du rejet. Donc, cette personne, elle te rejette. Et toi, ça te fait mal. Ça te fait perdre ta confiance en toi, etc., etc. Parce que cette personne que tu adules par-dessus tout te rejette. Donc, tu n'es pas... Je trouve pas le mot, attends. Tu n'as pas le droit de recevoir d'amour, c'est ce que tu sens, tu vois. Donc, ce que tu as vécu a été une relation... Et, parce qu'on vient de me reprendre, donc tu dois être encore dedans, est une relation karmique. Tu as eu cette personne dans ta vie pour te faire travailler. Et je pense qu'elle t'a bien fait travailler, puisque tu es sur une vidéo qui te parle d'éveil, de couper les liens toxiques, etc., etc. Donc, je pense que c'est le bon moment pour ne plus refouler ce que tu sens réellement au fond de toi, parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas pour toi, mais tu n'arrives pas à passer le cap. Voilà. Donc on te dit, demeure positif. Il y a des choses nouvelles, enfin il y a quelque chose de mieux qui t'attend. On reprend le cours du tirage. Amélioration de l'état de santé. Bah devine. Ça aussi, je peux en parler. Quand tu es dans une relation karmique, tu t'oublies complètement. Donc, ton état de santé, il passe, mais alors très, très, très loin sur la liste. Et on est en train de te dire qu'il faudrait peut-être que tu fasses attention à ton état de santé. Attention, je ne suis pas médecin, hein. Je ne fais pas de voyance non plus, je ne suis pas alarmiste. Mais ton état de santé, c'est, tu as peut-être des carences en fer, tu sais, en vitamines, en trucs, en machin. L'état de santé, ça peut être ton corps physique qui est épuisé par les guerres qu'il a fallu que tu fournisses à cause de cette relation karmique. Donc ton corps crie, j'ai besoin de me reposer, d'accord? C'est ça, amélioration de ton état de santé. À partir du moment où tu vas prendre la décision de ne plus refouler ta vérité, de la vérité, l'œil, la vérité, à partir du moment où tu ne vas plus refouler ta vérité, que tu vas vraiment voir vrai sur ta relation. Alors, je t'ai parlé amour, mais on vient de me dire ça peut être en amitié. C'est une relation importante qui est en lien avec des sentiments. Voilà, cette relation. Après, tu vois, d'accord? Ça peut être une relation avec ta mère, avec ton père. Mais tu sens le truc vraiment, je sens, pardon, vraiment le truc affectif. Voilà, t'as compris. Donc on te dit qu'à partir du moment où tu vas arrêter de refouler, c'est-à-dire de repousser ce que tu sens, parce que ton âme, elle n'arrête pas de te conseiller. Mais toi, tu veux pas. T'entends, hein, mais tu veux pas. Ah, c'est peut-être ton mental qui veut pas prendre la décision. Tu es peut-être en dualité. Quoique ton âme, ton cœur ne veut pas également prendre la décision. Tu as encore du mal à lâcher cette relation. Mais on te dit, à partir du moment où tu vas prendre la décision, ton état de santé va s'améliorer parce que tu vas être moins dans la colère, dans le stress, dans la rancœur, que je connais très bien, tout ça, toute cette gamme d'émotions, si vous saviez. Et ça, c'était avant, comme dit la pub. Et donc, des mal à l'estomac, parce que tout ce que je viens de te dire, c'est concentré sur l'estomac, sur le plexus solaire qui t'empêche de recevoir des nouvelles énergies pour te renouveler. Tu restes avec ton ancienne énergie qui tourne et qui s'affaiblit au fur et à mesure, puisqu'elle n'est pas renouvelée. Et donc, tu as mal à l'estomac, tu as des problèmes de transit, tu as des problèmes d'alimentation. C'est ça que je te dis dans l'état de santé.
ok? Si par contre tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas chez le médecin, hein, ok? Il ne faut pas être débile non plus. Faut... Pardon, c'est Lolo là qui vient de parler, hein? Moi je suis cash, hein, vous le savez. Je n'étais pas en guidance. Ah, attends, ça s'est arrêté, j'espère que ça filme toujours. Je te demande un instant. Ouais, ça filme toujours. Attends, je te demande un instant, je reviens. Me revoilà. Je pense que Mercure rétrograde n'est pas totalement fini, hein. Je pense que le 11, c'est le dernier jour. Parce que, bon bref, excusez-moi pour la coupure. Oui, j'étais en train de te dire avec tout mon amour et toute ma bienveillance, hein, mais tu sais que j'ai mon franc-parler et que voilà, quand j'ai à dire quelque chose, je dis quelque chose. Donc, oui, on est dans la spiritualité, oui, je suis dans les énergies, dans la lumière, dans tout ça, oui, mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais chez le médecin. Parce que notre corps, il fait quand même partie de notre éveil. Notre corps, c'est notre moyen de transport. On habite à l'intérieur du corps. Je sais pas si tu vois. Donc il faut bien prendre soin de notre moyen de transport. Parce que si on n'a plus de moyen de transport, on ne peut plus se mouvoir sur Terre. Et on s'en va dans ces cas-là. Donc il faut prendre soin de son corps. Et je pense que c'est ce qu'on veut te transmettre. Il n'y a pas que le spirituel, il y a le corps aussi. Et donc, ton corps est beaucoup impacté par le stress, on le sait, hein, les antidépresseurs, etc., qui te noient le cerveau au lieu de résoudre le problème, on t'endort. Ça, c'est pareil, j'en parle en connaissance de cause, j'ai eu affaire aux anxiolytiques, etc., au tout début de l'éveil. Et parce que quand tu es en dépression, la seule chose qu'on sait te dire, c'est prendre des anxiolytiques. Bah non, il y a d'autres trucs, mais je les ai découverts toutes seules. Et donc, les anxiolytiques, tout ça, si tu en prends, euh, prends-le, hein, n'arrête pas ton traitement, hein, c'est pas ce que je dis. Mais sois conscient ou consciente que ça t'endort, ok? Ça ne résout pas le problème, ça te fait juste t'endormir tes émotions. Ça endort les émotions, les antidépresseurs. Je ne sais pas, il y avait peut-être certains d'entre vous. Alors, il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y a peut-être certains d'entre vous qui devaient entendre ça. Penchez-vous sur le sujet si vous prenez des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Voilà, sans jugement aucun, puisque j'en ai pris. Mais il faut être conscient de ce qu'on prend comme molécule. Alors, encore une, s'il vous plaît. Merci. Et surtout, tu n'arrêtes pas, hein. Tu arrêtes avec le médecin, etc. Parce que quand tu prends des anxiolytiques, tu as une accoutumance, c'est comme de la drogue. Si tu t'arrêtes du jour au lendemain, tu vas être en manque. Donc, si tu veux faire quelque chose par rapport à ça, va voir ton médecin. Ok? Alors, méditation. Le calme, c'est ça, il faut que tu te calmes. À l'intérieur. Ah ben, apaisement. C'est exactement ça. Il faut que tu t'apaises à l'intérieur. Et la bienveillance avec toi-même. Arrête de refouler ce que ton cœur te dit. Tu seras dans la bienveillance avec toi-même quand tu t'écouteras enfin et que tu arrêteras d'étouffer ce que tu entends, de refouler ce que tu entends. Tu sais, quand tu es refoulé à la porte d'une boîte de nuit, quand tu es refoulé, c'est qu'on t'empêche d'entrer. Et bien là, c'est pareil. Tu refoules les idées de bienveillance que tu as dans ta tête. Parce que je ne sais pas pourquoi. Attends, j'écoute. On me dit, tu as l'impression que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas quoi? Le positif, le... Waouh, truc de dingue. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es dans une relation karmique. Tu as une relation autour de toi, tu sais de quoi je parle. Ça peut être frère, sœur, machin, n'importe. Tu as une relation karmique. Mais c'est un lien avec l'amour. Ok? L'amour terrestre. Tu as un blocage sur une relation karmique, tu ne veux pas la lâcher. Tu refoules tous les conseils que les guides t'envoient. Parce que si tu écoutais les conseils, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu fasses passer la bienveillance pour toi d'abord.
que tu te privilégies toi d'abord et tu as du mal avec ça. Donc on te dit, retrouve un peu de calme à l'intérieur. Mais ça, je crois que c'est le message des trois. Retrouve du calme, de la sérénité. Essaye de passer du temps loin de cette personne, énergétiquement, de t'éloigner énergétiquement de cette personne au moins une fois par jour, si tu peux, voire plus, pour récupérer tes énergies à toi, parce que cette personne te pompe ses énergies. Vos énergies sont mélangées, vu que c'est karmique. Donc, l'autre personne n'en a rien à faire de toi, ça je le sens, mais donc ce qu'elle sent de tes énergies, elle s'en fout totalement. Par contre, toi, tu ressens ces énergies à l'autre personne. Et toi, comme tu es sur ma chaîne, tu es certainement graine d'étoile, starseed, travailleur de lumière ou artisan de lumière, donc tu as la lumière en toi, tu travailles en toi, la lumière travaille en toi. Donc, quand tes énergies sont mélangées avec celles des autres, avec l'autre, quand tu le côtoies, ce sont les énergies de l'autre qui priment par rapport aux tiennes. Puisque tu es artisan de lumière, puisque toi, ton but, c'est d'aider les autres. Donc, ta part céleste énergétique, sans que tu fasses rien, se met en marche pour essayer de trouver une solution pour cette personne. Mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est karmique. Parce que, attends, comment je peux... Quand ça se déclenche, cette lumière-là, c'est parce qu'elle sent qu'en face, il y a quelqu'un qui a besoin. Et comme toi, tu en es pleine, mais tu ne le sais même pas, ou plein, mais tu ne le sais même pas, donc ta lumière, elle se déclenche toute seule. Et c'est pour ça que tu as du mal à mettre un point final à cette relation karmique, parce que tu auras l'impression d'abandonner la personne. Alors que toi, dans ton corps, dans ton cœur, dans toutes tes cellules, ce que tu as envie de faire, c'est d'aider les autres. Donc à aucun moment, ça t'effleure l'esprit de ce que je t'ai dit tout à l'heure, de laisser quelqu'un vivre sa vie et de toi continuer la tienne. Ce que je t'ai dit, mon expérience. Moi, à un moment, j'ai compris et j'ai dit, bon, bah c'est bon, toi maintenant, on devait traverser la vie ensemble, ça va pas se faire. Le contrat d'âme, il se fera pas parce que ton âme, elle s'est pas réveillée, tu es encore en 3D, donc je ne peux pas continuer comme ça, tu comprends? Mais je l'ai fait avec pleine conscience. Donc, dans mon cœur, j'avais pas que j'abandonnais. Toi, si tu fais ça, tu vas avoir dans ton cœur, j'ai abandonné quelqu'un. Oh là là, je suis pas bien. Hein. Mais on te dit, il y a des choses de mieux qui t'attendent. Tu vas pouvoir aider les gens si tu sors de cette relation karmique qui te prend toute ton énergie, tout ton temps, toute ta santé. Et stop. C'est le conseil qu'on te donne. Stop. Et le deuxième, c'est apaise-toi, médite, éloigne-toi énergétiquement de cette personne, au moins une fois par jour ou au moins une fois par semaine, mais je ne sais pas, il faut que tu prennes l'air pour te souvenir de tes propres énergies et pour ressentir tes propres énergies, seules, qui ne sont pas mêlées à d'autres énergies. Ok ? Privilégie-toi ces moments-là de t'éloigner de ce truc énergétique karmique pour avoir de la bienveillance pour toi. Parce que là, tu vas te retrouver seul avec tes propres énergies. Déjà, tu vas faire... Parce que ça va... Tu vas te sentir un peu plus léger, sans pour autant être mieux, mais tu vas te sentir plus libre. C'est ça, tu vas te sentir plus libre. Et du coup, travaille la bienveillance pour toi. Quand tu arrives à te détacher de ces énergies tierces, profites-en tout de suite pour te privilégier toi et te donner plein d'amour à toi. Tu comprends? Ah oui, du coup, la vidéo, elle est coupée en deux, là, je sais pas le timing. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Alors, quoi d'autre? Ok. Bah, les trois veulent venir, donc venez. Regarde, tu vois? C'est une carte, c'est écrit dessus ce que tu dois faire. Fais le tri. Fais le tri. Et je la pose où?
sur la relation karmique et sur demeurer positif. Demeure positif, reste dans le positif. Mets fin, mais reste dans le positif. Ne sois pas dans la colère, dans la rancœur, dans la haine, dans le truc, dans le mensonge. Non, t'es vrai, aligné avec toi-même. La lune en lion a dû te faire, il y a quelque temps en arrière, a dû te faire récupérer un petit peu de pouvoir personnel, un petit peu de feu intérieur en toi. C'est ça d'ailleurs qui te permet d'entendre ce message et de te rendre compte que oui, tu refoules au fond de toi cette décision que tu dois prendre depuis pas mal de temps, donc en relation avec la relation karmique, et du coup on est en train de te dire, il est temps de faire le tri là. Ok, il y a des choses mieux qui t'attendent, commence à faire le tri autour de toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et alors attends, on me dit de retourner les deux autres. Ok. Suis le courant et entièreté. Entièreté sur bienveillance. Alors attends, je reviens là. Tu sais, quand je t'ai dit éloigne-toi au moins une fois par jour ou une fois par semaine, et sois seul, n'aie pas d'énergie tierce autour de toi pour ressentir tes énergies à toi. Ton entièreté. Là, tu peux pas parce que tu es une éponge énergétique et n'importe quelle énergie que tu croises, tu la captes. Donc, tu n'es pas dans ton entièreté. Tu es moitié toi, moitié les énergies des gens que tu côtoies. Et c'est pour ça qu'on te le conseil des guides, c'est apaise-toi, médite, mets-toi de côté de temps en temps pour que tes énergies soient seules. Ouah, tu souffles un peu. C'est en tant que travailleur de lumière, tu captes les énergies de tout le monde. Mais là, tu as ton mode. Tu sais, comme dans les jeux vidéo, tu as le mode travailleur de lumière Starseed qui s'est mis en marche, mais tu sais pas comment faire. Tu sais, comme les jeux vidéo, tu sais pas te servir des nouvelles armes, des nouveaux sauts, des nouveaux trucs. Voilà. Donc, tu es en mode artisan de lumière, mais t'étouffes. Ben, c'est normal, parce que tu n'es pas encore prête d'être à 100% dans ta lumière, dans ta mission artisan de lumière ou Starseed. Donc, on te dit, retrouve ton entièreté. Prends du temps pour toi. Quand tu arrives à être enfin dans la solitude et dans le silence, tu vas retrouver ton entièreté. Toutes tes petites cellules, elles vont revenir vers toi puisqu'elles ne sont plus attirées vers quelqu'un qui a besoin d'aide, puisque tu ne peux pas faire autrement. Tu n'arrives pas à les retenir encore. C'est parce que tu refoules tes décisions. Tu as une décision à prendre que tu n'arrives pas à prendre. C'est pour ça que pour le moment, tu es un peu dispersé. Mais si tu arrives à te mettre seul dans un coin, dans le silence, et que tu respires pour t'apaiser, tu respires par le nez, tu siffles, tu siffles, tu peux siffler aussi, tu souffles par la bouche, tu fais circuler l'air, tu fais circuler l'énergie, seul, comme ça ton énergie, elle va se réorienter vers toi. Et c'est ce qui va te permettre de nouveau d'être entier, ok? Et tu auras récupéré toutes les parties de toi, toutes tes énergies et tout. Et quand tu vas retourner dans tes relations karmiques, etc., essaye d'éviter de te laisser aspirer. Et pour éviter de te laisser aspirer, ne prends pas en considération les émotions de l'autre. Prends en considération tes émotions à toi. Ok? En fait, on te dit, il ne faut pas suivre le courant de l'autre. Dès que tu arrives, t'es aspiré, ton énergie est aspirée par l'autre parce que c'est karmique et parce que c'est comme ça. C'est pas de sa faute à l'autre, en fait. C'est ce que vous avez demandé l'un et l'autre en contrat d'âme, avant de vous incarner, de vous rencontrer et de vous piquer l'un et l'autre pour vous réveiller à votre mission de vie. C'est ce que les âmes ont décidé, vos deux âmes ont décidé là-haut. Sauf que toi, tu es en train de t'éveiller, puisque tu es en train d'écouter ce message, mais je pense que l'autre, ça doit faire comme moi, l'âme ne s'est pas éveillée. Elle n'a pas eu l'opportunité de s'éveiller, donc ça va que dans un sens. Et toi, tu forces pour que l'âme se réveille. Tu n'y arriveras pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'éveiller. L'éveil, ça vient de soi-même. Le plop, le premier plop, tout premier plop qui te fait accéder à l'éveil, eh ben c'est la personne elle-même qui peut l'avoir. Tu ne peux pas ploper pour les autres, c'est pas possible. Ça, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu fasses le deuil
de cette relation karmique. Il faut que tu arrêtes de refouler ce que tu sens réellement au fond de toi. Je le sais, mais je ne le dirai pas. C'est à toi d'aller chercher la réponse. Et je pense que tu t'en doutes. Arrête de refouler cette décision que tu as à prendre, parce qu'à partir du moment où tu vas prendre cette décision, tu vas te sentir vachement plus libéré. Tu vas te sentir plus léger ou légère. Et je te rappelle, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. De mieux que ce que tu as vécu maintenant. Suis le courant. Justement, ne suis pas les énergies tierces qui t'attirent. Suis ton propre courant à toi. Ok ? Donc voilà, la première partie du tirage est terminée. On va passer dans la suite. Pour accéder à la suite, il faut être membre. Pour devenir membre, c'est le bouton s'abonner ou rejoindre, je ne sais plus. Enfin, tu as un petit bouton en dessous. Et quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos indéfiniment. Ok ? Donc, par exemple, jeudi, je vais refaire une vidéo. Si tu es membre là, jeudi, tu auras accès à l'extension. Tu n'auras rien besoin de faire puisque tu fais partie des membres de la chaîne. Ok ? Donc, voilà, si tu veux accéder donc, à la suite, il faut devenir membre. Si tu décides de t'arrêter là, pas de souci, il y a no problemo. Hein. N'oublie pas de mettre un j'aime ou un like ou voilà, pour me dire que ça t'a parlé. Ça, c'est pour moi. Merci de mettre des j'aime quand ça vous parle. Merci pour vos commentaires, les amis. Merci. Et toutes vos emojis et tout. Merci infiniment. Merci. Moi aussi, je vous aime. Merci. Gratitude à vous d'être présent sur la chaîne parce que c'est grâce à vous que je peux faire des tirages comme ça. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas de message à transmettre. Donc, merci à vous également parce que vous êtes toujours en train de me dire merci. Mais moi aussi, je vous dis merci. Voilà. Donc, si tu t'arrêtes là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine vidéo qui est jeudi. Et allez membres, magnifique. Aux membres, je vous dis à tout de suite.